Bonjour, voici une capsule portant sur le plan cartésien. Donc, tout d'abord, un plan cartésien, c'est un système de repérage sur un plan à l'aide de coordonnées. Donc, le plan cartésien, il va comprendre deux droites numériques qui se croisent perpendiculairement. Donc, j'ai mes deux droites numériques qui sont tracées juste ici. Donc, une horizontale, une verticale. Donc, c'est perpendiculaire. Les deux droites, on va les appeler des axes, et ce sont les axes du plan cartésien. Donc, on va avoir un nom pour chacun des axes. L'axe horizontal, c'est l'axe des X, ou on va dire aussi l'axe des abscisses. Donc, A, B, S, C, I, S, S, E, et comme c'est au pluriel, S. Et l'axe vertical, c'est l'axe des Y, qu'on va aussi nommer l'axe des ordonnées. Donc, ça, c'est du vocabulaire qui est important à connaître. Vous allez avoir à utiliser ce vocabulaire-là tout votre secondaire. Par la suite, le point de rencontre des deux axes, donc l'intersection des deux axes, on va l'appeler l'origine du plan cartésien. Donc, l'axe horizontal, l'axe des abscisses, l'axe vertical, l'axe des ordonnées, et le point d'intersection, l'origine. Au bout des axes, il va y avoir une flèche. Il y en a seulement une par axe. Donc, sur la flèche horizontale, c'est au bout à droite. Donc, on s'en va vers les positifs. Et sur la flèche verticale, il y en a une en haut. On s'en va encore une fois vers les positifs. Donc, il n'y en a pas à gauche, il n'y en a pas en bas non plus. Dans le plan cartésien, il y a 4 zones qu'on appelle des cadrans. Les cadrans, on les nomme en tournant dans le sens anti-horaire, en commençant par le premier où on a toutes les valeurs qui sont positives, autant pour les X que pour les Y, et ensuite on tourne dans le sens anti-horaire, donc 1, 2, 3 et 4. Par la suite, on va devoir graduer nos axes pour être capable d'aller positionner des coordonnées. Le pas de graduation, c'est la distance entre chaque trait de graduation. La graduation, elle doit toujours être constante. Donc, si au départ, je fais des bonds de 2, ça va être des bonds de 2 tout au long de mon axe. C'est important de savoir que sur l'axe des X et l'axe des Y, on n'est pas obligé d'avoir le même pas de graduation. Donc, ici, sur l'axe des X, on a un pas de graduation qui est de 2, alors que sur l'axe des Y, on a un pas de graduation qui est de 1. Et bien entendu, dans la partie négative, moins 1 pour les Y et moins 2 pour les abscisses. La graduation va toujours se faire sous l'axe horizontal et à gauche de l'axe vertical. Par la suite, on va vouloir placer des points dans notre plan cartésien et on va les identifier à partir de l'emplacement sur chacun des axes. Par convention, on va nommer la valeur en X en premier et ensuite la valeur en Y. Donc, par exemple, notre point A ici, on constate qu'il est au 6e bond sur l'axe des X et au 2e bond sur l'axe des Y. Donc, on va pouvoir dire que les coordonnées cartésiennes de ce point-là sont 6, 2. À partir de ça, il faut être capable de nommer les coordonnées de tous les points. Donc, par exemple, le point B, on va être capable d'aller chercher l'information. Donc, on regarde notre pas de graduation qui est de 1 sur les deux axes. Donc, je recule de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'aurai moins 5 pour la coordonnée en X. Et on monte de 2, donc 2 en Y. Donc, appuyez sur pause, trouvez les 4 valeurs suivantes, puis vérifiez votre réponse avec la suite de la vidéo. Donc, pour C, on sera à moins 2 en X et moins 3 en Y. Donc, coordonnées moins 2, moins 3. D, 0, moins 3. Puisqu'on est sur l'axe vertical des Y, c'est que le X, on n'a pas bougé. Donc, on était à l'origine et on y reste. Et ensuite, on descend de 3. E, 5, moins 1. Et F, 7 en X, 0 en Y. Et la dernière chose, c'est d'être capable de trouver les coordonnées d'un point lorsqu'on n'a pas le pas de graduation sur chacun des axes. Donc, on nous donne les coordonnées du point D qui sont 4
25. Donc, c'est de regarder combien d'espace est-ce qu'on a en X. Donc, sur mon axe des abscisses, j'ai 4 graduations pour arriver à D. Et je suis à 4. Donc, je peux faire 4 divisé en 4 qui donne 1. Donc, on sait que le pas de graduation sera de 1 en X. Et en Y, on va faire la même chose. Donc, c'est de regarder combien d'espace de graduation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et en Y, on s'est déplacé de 25. Donc, si je répartis 25 sur les 5 bons, on aura des bons de 5. Donc, sur mon axe vertical, sur l'axe des Y, j'aurai des bons de 5. Et à partir de ça, on est capable de trouver les autres coordonnées. Donc, en A, on recule de 3, donc moins 3. Et on descend de 5, 10, donc moins 10. En B, même chose, on avance de 1 et on monte de 5, 10, 15. Et C, on recule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc moins 6, et on monte de 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et de cette façon, on a trouvé les 3 coordonnées manquantes. Donc, il suffit de trouver les coordonnées du point qui est donné au départ, puis d'aller répartir la valeur sur le nombre de bons qui se retrouvent sur notre axe des abscisses et notre axe des ordonnées. Merci!